Nous allons continuer ou commencer à l'église, mais nous avons commencé cela sur Zoom. À Zoom. La technologie a évolué. Cette technologie nous aide aussi à évangéliser là-dessus. Je vous ai envoyé ce message-là. Installez les apps de Zoom dans vos téléphones. Puisqu'à un certain temps, nous allons travailler sur les Zoom. Je pense que vous tous à la télévision, vous suivez, on parle de digitalisation et digitalisation, tout ça. Donc le système devient digital. Alléluia, à travers l'Internet. Même les dossiers que nous envoyons, tout est digitalisé maintenant. Les papiers, bon, pas tellement encore important, c'est plus digitalisé. Oui. Est-ce que vous savez cela, les ordonnances, les recettes? Mais tout est digitalisé maintenant, puisque vous, si votre portable, vous allez à la pharmacie, vous montrez, et puis c'est fini. Alléluia. Amen. Alors nous devons nous adapter à la situation ou le monde que nous sommes en train de traverser maintenant. Ne soyons pas comme la femme samaritaine qui dit à Jésus, vous nous dites à la montagne, et à Jérusalem, Jésus dit, ce n'est plus cette époque-là. Cette époque est déjà évoluée, c'est passé. Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'époque de digitalisation. Je sais que certains d'entre nous, avec notre âge, c'est difficile un peu de s'adapter. Mais prenez, nous avons tous des enfants à la maison qui sont nés ici, qui ont étudié ici. Je vous ai envoyé ce communiqué bien avant. Installez vos apps. Mais les jours où je devais faire cette émission, beaucoup d'entre nous, c'est les jours-là qui commençaient à dire, et j'ai cherché les enfants pour me faire ça, et j'ai fait ceci. Et beaucoup de gens ne sont pas entrés, puisque ça a commencé à compliquer les mêmes jours avant quelques minutes. Le monde est en train de basculer dans un autre sens. De grandes entreprises, il n'est pas toujours obligatoire, même de grandes églises, il n'est pas toujours obligatoire d'aller vous retrouver quelque part, celui qui est à Hong Kong, l'autre est en Afrique, l'autre en Europe, tout ça. Ils font la conférence, la réunion ensemble. S'il vous plaît, celui qui n'a pas encore mis les apps, nous avons ici plus de 7 jeunes qui sont là. Avant de partir à la maison, donnez vos téléphones, ils vont vous mettre ça. Vous comprenez? Non, pas à la maison. Ici, quand nous allons terminer, allez voir tous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont à 7, 8 avec Adiché là. Donc, ils sont plus ou moins 8. Donnez vos téléphones à ces jeunes-là, ils vont chercher à vous installer ces apps. Pourquoi? Puisque après quelques temps, dans des périodes d'hiver comme ça compliquées, on n'est pas toujours censé de venir ici. Avec tout ce qui s'est passé avec les neiges, tout un tas de choses, on peut rester à la maison, suivre ou faire les cultes ensemble, surtout les vendredis. Nous avons essayé le vendredi. C'était très bien passé.
Mais les gens sont entrés vraiment en retard et chercher les enfants, les faire, tout ça. Mais c'était bien passé. C'est le débit. Le débit a été toujours un peu compliqué. Mais quand nous allons nous maîtriser tous, nous verrons que c'est avantageux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous parlons de tout dans cette église. Pour que vous ne soyez pas en retard de votre époque et votre temps. Puisque la digitalisation ne viendra pas en parlant langue, en jetant le feu, non. On doit apprendre et puis vous expliquer. Et à la fin, non, ils sont des racistes. Non, non, c'est toi qui es en retard. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Mais notre enseignement de cet après-midi, nous devons changer cette montre. C'est cette montre qui a l'heure. Si possible, mettre là-bas et prendre celle-ci, mettre de l'autre côté bien. Ou soit prendre celle-ci, mettre un peu à côté, ou bien à côté là-bas. Notre enseignement, nous avons commencé avec les Zooms. Avant que je commence à prêcher, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est au nom de Jésus, je veux me présenter devant ta face. Je demande que tu puisses m'assister. Que tu assistes ta servante qui est en train de m'interpréter et dispose le cœur, les esprits, les âmes de tes enfants. Afin que cette parole ne soit pas une parole vaine. Que cette parole puisse nous aider au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah non, j'allais dire aussi quelque chose. J'ai oublié. Je pense que nous avons un peu de petites difficultés à ce qui concerne les micros sans fil. Nous sommes restés avec un seul micro. Les autres micros que nous utilisions, il y en a là-bas à l'église, au bureau. Il y en avait, je pense, il y en a 4 là-bas, l'autre, je suis les cravates, il y a d'autres, mais je suis allé dans une maison où on vend les instruments. Non, c'est pas tout. Ils m'ont dit qu'avec ces fréquences-là, ces micros-là sont interdits. Pour l'instant, sont interdits en Allemagne. Les fréquences, soit sont des fréquences militaires, sont devenues des fréquences de militaires, de la police, soit des Vodafone, soit ceci. Vous n'êtes plus obligé de les utiliser. Donc, nous devons acheter maintenant d'autres micros sans fil et demander à celui qui va nous vendre de certifier que ces micros-là sont autorisés ici en Allemagne. Ils nous ont montré, ils m'ont montré. Je pense que l'autre fois, nous étions partis avec le pasteur Georges là-bas vers Lawrenceburg. J'ai amené tous ces micros là-bas. Il prend, il cante l'intérêt, regarde ça enlevé. À côté, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Oui, quand je veux finir à pêcher ou quoi, je vais prendre. Ou bien vous allez prendre les sachets. Quand je veux finir, je vais monter. À prendre les sachets qu'il y a des micros, tous les micros là dedans. Donc, il m'a dit, si vous amenez chez vous en Afrique, là-bas, c'est pas interdit là-bas. Deutschland ne va pas pour l'Europe. La loi européenne ne va pas vous suivre en Afrique. Amenez ça là-bas chez vous. Là, vous pouvez l'utiliser. Et j'ai entendu une église qui utilisait un micro sans fil où les fréquences étaient devenues les fréquences de la police. Et la police était arrivée. Ils ont capté ces fréquences. La police est arrivée jusqu'à leur lieu. Et donc, on dit l'autre fréquence là, c'est Vodafone qui a eu ça. Ça, c'est l'autre là. Non, c'était comme ça.
Nous sommes au début de notre enseignement. Prenons les livres d'Exode, chapitre 24, verset 1, et puis nous allons lire aussi le verset 12. Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24. Premier verset, et puis le 12e verset. Exode chapitre 24. Celui qui est à la page peut nous aider, sinon, merci frère Patrice. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. C'est Dieu qui dit à Moïse, monte vers l'Éternel, donc vers lui. Et toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternez de loin. Moïse s'approchera seul. Écoutez très bien. Dieu dit à Moïse, viens vers moi, vers l'Éternel. Mais ne viens pas seul. Amène Abihu, amène Aaron et Nadab. Prenez aussi 70 des anciens d'Israël. Vous allez vous prosterner. Mais les autres resteront de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Il s'approchera quand ils viendront tous. Mais pour atteindre là où Dieu l'a appelé, il s'approchera seul. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Mettez-vous un peu, je vais vous reprendre après. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Dieu peut nous appeler tous. Dieu a appelé Moïse. C'était pourquoi l'objectif c'était aller à Canaan. Amener ce peuple à Canaan, c'était l'objectif. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, dans la vie, il ne faut pas partir au hasard comme ça, il faut toujours avoir l'objectif. Et cet objectif que vous allez poursuivre, vous devez avoir une vision sur cet objectif. Il est bien, nous sommes au début de l'année. Pour réussir, il y a beaucoup de gens, surtout des gens qui ont fait de grandes entreprises, qui ont réussi. Ils disent pour réussir, il faut d'abord déterminer l'objectif et tracer les plans pour atteindre cet objectif. Maintenant, Dieu savait que son peuple, l'objectif c'était Canaan. Il les a fait sortir de l'Égypte pour atteindre Canaan. Quel que soit le miracle qui devait se passer partout, la manne ou quoi que ce soit, l'eau qui sort, c'était pas ça l'objectif. C'était transitoire. Il devait continuer jusqu'à l'objectif. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a certaines choses que nous vivons. Il y a certains miracles que nous vivons. Il y a certaines interventions de Dieu que nous vivons. Mais ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Tu ne dois pas t'arrêter là-bas. Dieu t'a appelé pour une très grande destinée. Dieu t'a appelé pour une destinée glorieuse.
glorieuse. Mais ce n'est pas le fait de vivre ce miracle que tu es en train de vivre. Tu t'arrêtes là-bas. Et tu finis ta course là-bas. Tu crois que tout est fini. Le peuple d'Israël était déjà sorti de l'Égypte. Mais arrivé un moment, Dieu voulut que Moïse vienne vers lui avec son équipe. Pourquoi? Puisque Dieu savait aussi qu'il y avait des difficultés sur la route. Et la manière dont ils se comportaient, parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, il n'y avait ni loi ni commandement. Ils partaient comme ça. Alors ils faisaient beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Dieu a pu constater cela. Il a dit, je ne peux pas le laisser continuer. Il faut réguler. Il faut mettre un peu de l'ordre. Pour mettre de l'ordre, Dieu appelle Moïse pour lui donner des commandements. Ces commandements-là devaient les encadrer, les cadrer pour qu'ils arrivent à l'objectif. Écoutez-moi, bien-aimés. Il y a certains d'entre nous qui n'aiment pas qu'ils soient corrigés. Même un commandement, non, faites ça. Non, moi je n'aime pas comme ça. J'avais dit à quelqu'un, je lui avais dit ceci. Toi tu dis, moi je n'aime pas comme ça. Toi tu crois que dans ce monde tu es seulement seul. Est-ce que ce monde t'appartient? Et tout le monde doit s'aligner ce que toi tu aimes. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi on a mis de l'ordre, des lois, des principes. Dieu aussi a installé des principes, des lois. Même ici chez nous, quand vous sortez, vous verrez le feu. Il y a des lois. Il y a des lois. Si vous prenez le feu, vous allez payer la contrefaçon. Que vous soyez gentil, comment vous allez payer. Et le mal qui est chez nous, les Africains, nous sommes trop sentimentaux. Nous n'aimons pas appliquer la loi. Si tu appliques la loi, les mawala, c'est ce qui détruit maintenant l'Afrique. Ici, il n'y a pas mawa, il n'y a pas pitié à la loi. Soit blanc, soit noir. Je suis allé voir quelqu'un dans un bureau. Nous nous sommes expliqués. À la fin, il me dit tout ce que tu m'as expliqué, même. Je sens que ça devait être comme ça, mais il y a la loi. Je ne peux pas faire autrement. Il y a la loi. Je fais appliquer que la loi. Bien aimé, pour être juste, appliquer les principes et les lois, restez ferme sur ça. Je vous donne un conseil. Écoutez-moi, bien aimé. Écoutez-moi très très bien. Si vous êtes dans un milieu et que quelqu'un a un problème et que vous venez, vous voulez trancher ce problème, vous prenez des penchants. Non, non, tu t'appuies. Aujourd'hui, l'homme là sera content puisque tu l'as appuyé, tu l'as aidé. Mais tu sais que ce que tu as fait là est injuste. Il sait très bien que ce que tu as fait là c'est injuste. Moi j'avais commis une erreur. Normalement tu devais me corriger comme ça. Mais toi tu as fermé les yeux, tu vas le couvrir ou bien tu vas l'assister ou bien je ne sais quoi. Écoutez-moi, les jours où une autre affaire viendra, qui est très sérieuse, cet homme-là ne se confiait pas à toi. Il sait que toi tu n'es pas juste. Vous comprenez?
Non, il va chercher quelqu'un qui est juste. C'est pourquoi Dieu reste juste. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il reste juste. Il est droit dans ses bottes, dans ses principes, dans ses lois, dans ses commandements. Je pense que dimanche dernier, on nous a prêché aussi là-dessus. Si nous voulons prospérer, nous voulons progresser, aller de l'avant, il faut être un homme, une femme de principe. Quand vous êtes un homme, non, il y a les gens, très souvent dans notre communauté, si tu entends ça, ah lui, il est trop logique. Ça signifie que c'est un homme que tu dois, ou une femme que tu dois collaborer avec, c'est un homme sérieux. Dans notre communauté, si vous entendez quelqu'un vous dire ça signifie qu'il respecte les principes et les lois et les commandements. Et l'autre là, c'est quelqu'un de magui, hein? Mayuya, siko, le quoi lingi mayuya, wane le kakaka, donc yon dima e kaka dengwana, non. Et surtout quand on est dirigeant, vous devez rester juste. Que cela vous plaise ou que cela ne vous plaise pas. Dieu appelle Moïse. Pourquoi il a appelé Moïse premièrement? Il devait lui donner les commandements. Puisque la manière dont le peuple d'Israël se comportait, mais c'était un peu compliqué. Non, c'était pas sérieux ça. Dieu lui donne les commandements. Donc quand il lui donne le commandement, ça signifie que Moïse devait veiller sur ces commandements-là pour que le peuple puisse exécuter ces commandements. C'était pas de la blague. Et les gens croient que nous tenons cette Bible comme si c'était de la blague. Il fait quelque chose comme ça et il vient chez toi, il veut que tu puisses la caresser. Non, ça ne marche pas comme ça. Ou c'est le blanc ou c'est noir. Si vous respectez les principes, vous appliquez la parole de Dieu, vous respectez les commandements de Dieu, ce sera aussi avantageux pour vous-même. Parce que vous-même, vous direz que ce jour-là, j'avais corrigé le pasteur Georges. Je dois veiller pour que moi aussi je ne tombe pas de ce que j'avais corrigé quelqu'un. Ça crée une autodiscipline de vous-même. Dieu donne les commandements pour que son peuple puisse respecter et qu'il marche selon Dieu. Et il voit les choses de la manière dont Dieu voit les choses. Puisque la nature de Dieu était différente de la nature des hommes. Il dit, vous êtes sortis, vous avez commencé la marche depuis longtemps, mais cette manière-là, non, je n'approuve pas. Venez prendre le commandement pour corriger tous ces gens-là. Il dit à Moïse, monte. Et prends l'équipe, tous ces gens-là montent avec eux. Mais arrivé là-bas, la Bible dit que Moïse montera seul. Écoutez, je veux vous exhorter. Il y a des choses dans la vie qui sont seules pour toi. Amen. Excusez-moi. Il y a des choses dans la vie qui te concernent que toi seul. Ah non, Moni, est-ce que... Non, tu sais que Uza est mort à cause de ça?
C'était pas son affaire. C'était l'affaire des sacrificateurs. Lui, il ne pouvait pas entrer dans cette zone-là, va intervenir pour Dieu. Pour ça est mort, les sacrificateurs sont restés. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Dans cette année 2024, Dieu t'appelle de monter vers lui. Est-ce qu'il a de bonnes choses à te donner? Il a des indications à te donner. Il a des orientations à te donner pour cette année. Mais pour aller les voir, j'irai seul. Je suis venu seul sur la terre. J'ai été né seul. Il faut que je voie celui qui m'a créé aussi seul dans certaines choses. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, un comédien. Il a dit ça à Lingala. Il dit Olinganga ite. Ah, tu as su. 9 mois na libumuna fandaki ya mama ozalaki te. Nazaki ngamoko. Na solola na yote, na yeba yopete. Ato linga ite. Nazala 9 mois libumuna mama nga ozalate. Alléluia. Amen. Oui, oui, il a ajouté encore, il a ajouté ça. Zambe pas linga. Quoi gardanga na kata muyo ozalate. Il y a des choses dans la vie. Je vous exhorte, bien-aimés, il y a des choses, il y a certaines décisions dans la vie. Vous savez, si Abraham avait dit à sa femme qu'il allait sacrifier son fils, ça n'allait pas marcher, ça n'allait pas marcher. Même les serviteurs, il les a laissés en bas. Il est parti avec les fils. Même son propre fils, il n'a pas dit. Il y a certaines choses qui te concernent toi et toi seul. Qui ne concernent pas tout le monde. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Là, ils étaient tous partis pour avoir ce commandement-là, pour rencontrer Dieu. Mais Dieu fait encore un autre choix. Il les distingue. Il les sépare. Il dit c'est lui seul qui va monter. Vous resterez là-bas. Alléluia. Amen. À la fin de l'année, je vous ai dit ceci. Vous êtes comme des étoiles qui doivent briller. Mais sachez-le très bien. Chaque étoile a son éclat. Nous n'avons pas tous le même éclat. Vous savez, les gens jaloux, ce sont les gens qui n'entretiennent pas l'éclat de leur étoile. Ils regardent les éclats des étoiles des autres. Entretenez ton étoile à toi. Bannis les mauvaises choses en toi. Développe l'esprit de prière et la parole de Dieu. Bâtis un hôtel chez toi dans la prière. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent ici à l'église, c'est ici à l'église qu'ils tiennent les Bibles. Quand ils rentrent à la maison, ils ne tiennent plus la Bible. Parfois même la prière va se merci. Mais quand tu vas se réveiller, tout ça. Mais comment tu ne connais pas celui? C'est pourquoi Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. J'ai pitié pour d'autres chrétiens. Il faut longtemps l'église. Mais ils sont plus dans tous ces slogans-là, tout ça. Ils sont dans la... Mais méditer la parole de Dieu, comprendre la parole, ce que Dieu dit. Il n'a pas le temps pour ça. Il a besoin de suivre les vidéos. Il a lancé le feu. Mais toi, tu n'as même pas... La Bible dit ceci. Dieu
fait de ses serviteurs des flammes de feu. Toi, tu n'as même pas ce feu-là. Mais tu vas envoyer le feu là. Puisque à travers la parole de Dieu, tu comprendras ce que Dieu veut, comment Dieu veut que tu fasses, comment tu dois marcher. Dans ta vie, tu es dans les maillouillas. Mais c'est chaque fois, c'est toi qui envoies le feu. Mais c'est contradictoire. Tu es dans des vols, dans des petites choses, dans des calomnies, dans des histoires inutiles. Mais c'est toi qui te lèves, tu envoies le feu là-bas. Même le diable dit, je connais ce feu-là, mais toi, tu es qui? Je vous ai dit le 31 décembre ceci. Celui qui ne supporte pas son frère à cause de la haine. La Bible dit celui qui est son prochain, il est un meurtrier. Il est meurtrier, assassin. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, celui-là, il se transforme en agent du diable. Je ne vous cache rien. Tu vas te transformer en agent du diable même en venant ici à l'église. Puisque je vous ai expliqué ta disposition de cœur n'est plus en contact avec Dieu, puisque la manière dont la nature tu as s'identifie directement avec le diable. Deux, ton âme. Quand tu vois quelqu'un direct, tu sens ce combat. Et toi, ton esprit. C'est trois choses qui sont contrôlées par des sentiments comme ça, la manière de voir comme ça. Mon frère, ma soeur, même si tu faisais 30 ans à l'église, tu seras un agent du diable. C'est l'apparence que nous te voyons ici à l'église. Vous savez, je vais vous donner l'exemple. Caïn et Abel sont sortis de la maison de leurs parents. C'est pourquoi la Bible dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur. Attention to bebani na yo, pasteur Georges, papa Jean, serviteur de Dieu. Nakosa la nyonso de telle façon que mon thème nange kota bololo contre yote. Je peux prendre mes dispositions. Non, je ne veux plus continuer avec lui comme ça, mais dans mon cœur, à moi. Non. Mon fils, garde ton cœur plus que toute chose. Car c'est la source de la vie. Caïn et Abel sont sortis de la maison de leur père pour aller sacrifier. Le sacrifice de son petit frère, Dieu a exaucé. Comment c'est mal lui? D'ailleurs, je suis né avant lui. Pourquoi nous n'avons pas le même éclat. Alléluia. Amen. Et à la fin, Dieu est venu intervenir. Il dit à Caïn, le péché est devant ta porte. Répands-toi, répands-toi. Il a refusé. Bien-aimé, si tu es comme ça, cette année change. Alléluia. Amen. Si tu le répètes
Puisque ton sang, je ne veux pas qu'on puisse demander sur ma tête. Je te dis ce qui est vrai. Puisque tu seras transformé en agent du diable. Quand le diable veut agir, combattre l'église, il passera par toi. C'est comme le robot. Puisque vous connaissez, quand on a parlé de la délivrance, il dit les démons partent. Ils reviennent. Ils retrouvent la maison bien ornée, balayée. Vous savez, nous avons fait des délivrances des gens. Les démons sont partis. Après quelques temps, vous verrez encore la même manifestation de ces démons-là. Vous priez, puis vous insistez. Il vous dit, mais de quelle manière il y a quand il son église, na manière na ye, na motema na ye, na âme na ye, ndenge komi mabe. Quelqu'un a dit ceci. On m'a parlé du mal de quelqu'un. Et puis je l'ai haï. Après cet temps, j'ai dit, ah, je l'ai pardonné. Les années sont passées, je ne la vois plus, la personne. Moi, je savais que je l'avais pardonné. Puisque je ne la voyais pas. Mais les jours que je le vis, j'ai senti directement le sang. Je me suis rendu compte que je ne l'avais pas pardonné. Mais il y a une chose qui s'est fait que je ne le voyais plus. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous appelle pour une destinée glorieuse. Ce que nous attendons est plus glorieuse que de ce que nous vivons maintenant. Dieu appelle Moïse pour les rencontrer. David dit ceci. Notre grand thème va vers l'éternel. Ce que nous sommes en train de prêcher, ça c'est l'introduction. Va vers l'éternel. Dans tout ce que tu veux faire, ce que tu cherches pour réussir, la meilleure des choses qu'il faut faire, c'est premièrement aller vers l'éternel. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les autres choses vous seront données par-dessus. La gloire, la reconnaissance, l'argent vous sera donné par-dessus. Ça c'est l'introduction. Prenons Psaume 122, verset 1. C'est là où nous allons terminer aujourd'hui pour l'introduction. Psaume 122, premier verset. Où est le titre? 122. Oui, premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit quelque part je vais les transformer d'une autre manière. Je suis dans la joie quand on me dit allons rencontrer l'Éternel dans sa maison. Est-ce que vous comprenez? Je suis dans la joie quand on me dit allons rencontrer Dieu dans sa maison. Puisque là j'irai rencontrer le Seigneur, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui peut dire un mot et la chose s'accomplit. C'est lui-là qu'on m'appelle d'aller vers lui. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais la Bible dit, déchargez-vous sur lui. N'allez pas avec vos charges. Tout ce que je vous ai cité là qui vous empêche de voir la gloire de Dieu. Vous pouvez me satisfaire. Et moi aussi croire que oui, c'est vraiment un chrétien, mais Dieu voit tout.
Dieu te voit. Partout où tu passes, tout ce que tu dis, Dieu te voit. Mais il est important d'aller vers le Seigneur et se décharger de lui tous tes fardeaux. Venez à moi. Dieu dit, je reviendrai vers vous. Dieu a besoin de faire une rencontre avec toi. Puisqu'il veut te bénir. Il fait que tu sois en bonne santé. Il fait que tu prospères à tous égards. Acclamons le Seigneur. Ça, c'était l'introduction. Nous allons développer.